Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à une autre vidéo. J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler assez bas parce que il est tard et je ne veux pas déranger mes colocataires. Je suis désolé si vous ne me si vous ne me pouvez pas comprendre super bien, aussi bien comme d'habitude, mais j'espère que vous me pouvez comprendre au moins. Aujourd'hui, je vais parler sur les trois personnes qui m'inspirent le plus dans l'apprentissage des langues. Ils sont tous les trois des YouTubers. Et chacun a sa propre méthode, chacun a ses propres idées sur l'apprentissage des langues. Et chacun a son propre, son propre approche avec l'apprentissage des langues. Et tous les trois sont également impressionnants, mais c'est cool parce que, en gros, pour commencer, je vais vous dire qu'ils sont. Il y a Steve Kaufman, qui est un homme canadien qui parle comme 20 langues, quelque chose comme ça. C'est fou. Il est un polyglotte total. Il parle beaucoup de langues. Je pense qu'il parle plus ou moins 12 langues couramment. Et en plus de ça, 8 ou 9 de plus. Il parle au niveau conversationnel pour il parle à un niveau où il peut avoir des conversations avec natifs, mais pas super couramment, mais avec 12 langues, il parle couramment et ça c'est très impressionnant. Le second gars, il s'appelle Luca Lampariello. Il est un gars italien. Et je pense qu'au total, il parle plus ou moins 13 ou 14 langues. Donc aussi super impressionnant. Et le dernier, il s'appelle Matt. Je ne sais pas qui est son nom de famille, mais sa chaîne sur YouTube, il s'appelle Matt vs Japan. Et il parle le japonais. Et le japonais, il est en train d'apprendre le chinois, mais il parle le japonais. Et le japonais, c'est son unique langue d'étrange. Mais il est aussi impressionnant comme les autres deux gars, à mon avis, parce qu'ils parlent le japonais comme natif et il est totalement obsédé avec la perfection et c'est très cool. Donc, pour décrire un peu plus, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que chacun a sa propre approche? Et c'est cool parce que on a Map vs Japan ici, Steve Kaufman ici et Luca Lampariello, c'est un peu comme dans le milieu entre les deux méthodes parce que Steve Kaufman, en gros, il adore les langues et il veut apprendre autant de langues qu'il peut. Et il y a certaines langues où il parle super bien, comme le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien et le japonais, je pense. Il parle
toutes ces langues très bien. Mais il ne se dérange beaucoup pour l'accent, pour parler parfaitement. Il s'en fiche un peu. Le plus important pour lui est de pouvoir s'exprimer et de pouvoir avoir des conversations stimulantes avec des natifs et en gros de pouvoir se communiquer bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas bien. Il parle super bien, surtout en français. Je pense qu'il parle plus ou moins comme un natif. Mais c'est vrai aussi il apprend le français depuis 5 ans, ou quelque chose comme ça, parce il est assez vieux. Il est assez... Je perds le mot. Il a 79 ans, je pense. Donc, il est assez âgé. Et il a appris les langues tout au long de sa vie. Et c'est cool parce que quand vous regardez ses vidéos, vous pouvez voir qu'il est super tranquille. Il étudie de la façon qui lui fait plus de plaisir, je dirais. Il est super tranquille. Il n'est pas pressé pour apprendre n'importe quelle langue. Il veut seulement en profiter de les langues, de profiter de contenu dans les langues et de passer un bon moment avec toutes ces langues. Et ça, c'est cool. Et de l'autre côté, on a Matt vs Japan. Et il aussi, il aime les langues, il aime les contenus, il veut passer un bon moment avec les langues, mais aussi il est totalement obsédé avec la perfection. Et c'est super inspirant parce qu'il il ferait quoi que ce soit pour améliorer son japonais. Et ça se remarque quand vous regardez ces vidéos qu'il a l'objectif d'atteindre un niveau comme natif et il a réussi en fait. Mais même dans ses vidéos plus vieilles, plus précédentes, plus âgées, his oldest videos, vous pouvez voir qu'il est super concentré sur l'objectif d'atteindre un niveau super élevé. Et la façon dont il parle sur les langues, c'est super inspirante. Et donc le dernier, c'est Luca Lampariello. Et j'ai dit avant qu'il est un peu comme le juste milieu entre les deux approches. Il ne parle pas autant de langues comme Steve Kaufman. Et il n'est pas autant d'obsédé avec la perfection comme Matt vs Japan, mais il parle certaines langues incroyablement bien. Il parle l'anglais presque comme un natif, comme 99% de ces mots ont la prononciation et l'accent parfait d'un gars américain. Et il y a seulement très petites fois où vous pouvez remarquer qu'il n'est pas natif. Et je pense que c'est similaire avec son français et avec son espagnol aussi, parce que j'ai demandé à quelques de mes amis qui sont natifs
en français et en espagnol pour vérifier. Et ils m'ont dit que oui, ils parlent aussi presque parfaitement en français et espagnol. Et ils parlent aussi beaucoup d'autres langues, comme j'ai dit avant. Ils parlent comme 10 langues. 10 langues super bien, comme niveau B2 au plus avancé. Et 3 ou 4, il est en train d'apprendre, je pense. Et il m'inspire beaucoup parce que malgré le fait qu'il parle beaucoup de langues, il parle super bien. Il parle super bien et il met beaucoup d'efforts pour apprendre d'une méthode assez structurée, je dirais, et assez efficient, on peut dire. Et c'est cool, je sais pas. Comme j'ai dit, tous les trois, ils m'inspirent beaucoup pour plusieurs raisons différentes. Et tous les trois, ils sont super impressionnants dans sa propre façon. Et je regarde presque tous les vidéos, surtout maintenant, je suis en train de regarder tous les vidéos de Luca Lampariello et Steve Kaufman qu'ils ont en français, parce qu'ils ont quelques vidéos en français, surtout des interviews avec des autres chaînes français. Et donc, bon, je vais mettre quelques vidéos dans la description si vous êtes intéressé de voir à quel point ils peuvent parler le français. Et je vais mettre une vidéo de Map vs Japan aussi parce que j'aime beaucoup sa contenu aussi. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de me détendre parce que on pouvait voir hier dans la vidéo que j'étais super fatigué. Et je pense que j'essaie de faire beaucoup ou trop de choses pendant ma journée, comme avec les études de français, les vidéos, le travail, la salle de sport, voir mes amis, faire mes autres passe-temps et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, bon, je vais faire mon travail, je vais me détendre quelques heures. À un moment donné, je vais faire la vidéo qui c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Mais à part ça, je n'avais pas étudié quoi que ce soit en français aujourd'hui et ça c'est le premier jour depuis beaucoup de temps que je peux dire ça. Mais au moins, je pratique un peu dans cette vidéo. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si est-ce que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, assez cool. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on parlera demain. Ciao.